tous, le but de cette vidéo est d'apprendre à mieux utiliser les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. Alors déjà, cette fonction ln avec toutes les quantités qui vont venir, a doit être un nombre strict plus comme b, et n c'est un entier relatif, d'accord? Donc la formule de base de l'équation fonctionnelle, c'est celle-ci, c'est-à-dire que le ln d'une multiplication va pouvoir s'écrire en une somme de deux ln. Et à partir de celle-ci, et du renseignement, ln de 1 fait 0, eh bien, on a pu démontrer toutes ces quatre formules qui vont en découler. Donc, ln de 1 sur une quantité stricte plus va être égal à l'opposé de ce ln de a. Ln d'une division va être égal au ln du numérateur moins ln du diviseur. Ln d'une racine carrée d'un nombre va être égal à 1 demi de ln de ce nombre. Et ln de a puissance n, la multiplication généralisée, va être égale à n fois ln de a. Je vous rappelle, donc ça, c'est pas des propriétés algébriques, c'est en fait ce qu'on a dès le départ du fait que ces deux fonctions soient réciproques, ln et exponentielle. Pour tout x appartenant à R, ln d'exponentielle x, ça donne x. Et par contre, faites attention aux ensembles d'existences qui ne sont pas les mêmes. Pour tout x strict plus, car ici on calcule le lnx en premier, il faut pouvoir le faire, et bien alors exponentielle de lnx retombera également sur x. Principe d'enchaîner ces deux fonctions réciproques. Premier exemple, je vous propose de chercher, on me demande de simplifier a donné par cette expression. Alors la première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors bien sûr, on voit des exponentielles et des ln dans les deux termes, et du coup, il faut essayer de penser au rappel 7 et 8. Donc attention, je ne peux pas simplifier comme ça n'importe comment, je dois essayer de former ici un seul ln, et je vais donc utiliser ce qui me permet d'additionner deux ln, c'est-à-dire la formule, j'ai mis des numéros pour que vous puissiez me suivre plus facilement, c'est la formule 1. Et donc ceci, en fait, va permettre de faire ln2 fois 3, d'accord, puisqu'on a ln2 plus ln3. Ensuite, ln de 1 sur exponentielle 5, alors bien sûr vous verrez à l'usage qu'on peut utiliser plein de démarches différentes. Donc ici on pourrait utiliser le cours des exponentielles et écrire ce tout en exponentielle moins 5, et ensuite gérer ln d'exponentielle moins 5. Moi je vais vous le proposer autrement, j'ai envie d'utiliser maintenant la formule numéro 2 qui est ici, c'est-à-dire quand je vois ln de 1 sur une quantité, c'est égal à l'opposé du ln de cette quantité. Donc ici ln de 1 sur exponentielle 5 peut s'écrire moins ln d'exponentielle 5. Bon, tout ça, je vous l'ai formulé. En fait, le but, c'est de se ramener à une expression du type exponentielle ln suivie d'une quantité stricte plus, ou alors ln d'exponentielle d'une quantité quelconque. Donc, je vous ai mis ici les formules intervenant pour m'aider à améliorer cette expression. Et donc, ça, c'est la formule 1. Ceci, c'est la formule 2 de mes rappels. Vos profs les mettent dans l'ordre qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Donc, du coup, ici, on voit apparaître exponentielle de ln de 6, qui est donc un 6 déguisé, et pour l'autre terme, ln d'exponentielle 5, qui est donc un 5 déguisé. Vous voyez, on retrouve le moins 5 qu'on aurait obtenu autrement si j'avais mis ici ln d'exponentielle moins 5. Ça aurait fait ce tout directement moins 5. D'où le résultat 1. Question numéro 2. Exprimer en fonction de ln2 et ln3 toutes les quantités qui viennent. D'accord? BCD, je vous ai mis 3 exemples. Vous pouvez faire pause à tout moment pour les chercher. Donc là, j'ai moins ln de 6. Alors déjà, quand on veut des ln2 et ln3, c'est que chaque ln où il y a des quantités, il va falloir y mettre des 2 et des 3. Le réflexe, c'est que 6, c'est un 2 fois 3 déguisé. Et du coup, eh bien, vous y allez. Vous décomposez le 6 en 2 fois 3. D'accord? Alors, il ne faut pas écrire 2 plus 4 ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à décomposer pour avoir l'utilisation de cette formule, par exemple ici. Donc, comme je vous l'ai affiché ici, ça fait un ln6, c'est un ln2 fois 3. Le ln2 fois 3, formule numéro 1, permet de se décomposer en ln2 plus ln3. Et si je vous ai mis cet exemple tout simple, qui paraît tout simple, c'est que les sources d'erreur à cause de ce moins qui était là devant. Alors, faites bien attention quand vous décomposez un ln, s'il y a une opération externe comme ici un moins, eh bien le moins va s'appliquer à tout ce que vous décomposez, que vous mettez donc entre crochets. Et du coup, ça fait en distribuant, attention au deuxième plus qui devient moins ln2, moins ln3. Pour C, vous avez vu, j'ai des ln6, donc encore ln2, ln3. ln1 tiers, si vous regardez votre formule numéro 2, ça devrait le faire. Et ici, j'ai fait appliquer en fait toutes les formules successives, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais les faire afficher directement. Et donc, ça permet de faire bon, ceci, ln2 plus ln3, on l'a déjà vu. ln1 tiers, c'est donc moins ln2 3. ln3 sur 2, ln du numérateur moins ln du diviseur. ln racine de 3, formule numéro 4, c'est 1 demi de ln de ce 3. Et la puissance 7 passe devant, ici en multiplicateur, donc de ln de 2. Vous regardez par tout ce qui reste, les ln de 3 ici se simplifient, les ln de 2 ici s'éliminent, il me reste un ln de 3 ici et une moitié ici, ça m'en fait 1,5, c'est-à-dire 3 demi de ln de 3. Et ensuite, eh bien, 7 ln de 2 qui est tout seul. Voilà la compta qui est terminée.
Ensuite, dernier exemple, ln de racine de 6. Et bien là, c'est à vous de voir. Je vais vous proposer deux solutions parce qu'en fait, ça peut être fait ici, moi je vois de deux manières. Et donc, on peut avoir deux types d'élèves. Un qui préfère, par exemple, en haut, les racines carrées. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'on voit des nouvelles formules qui sont propres au cours des ln qu'on peut en oublier les autres avec exponentielle et les racines carrées. Donc, ln de racine 6. Racine 6, c'est un racine 2 fois racine de 3, cours des racines, où on a multiplié et divisé comme possibilité de propriété algébrique pour ce chapitre-là. Et du coup, je peux scinder avec la formule 1 le ln de ce produit en somme des deux ln. Et ln de racine 2 comme ln de racine 3, c'est formule numéro 4. 1 demi de ln2 pour le premier et 1 demi de ln3 pour l'autre. Mais l'élève numéro 2, lui, préfère directement exploiter la formule des ln avec le 1 demi multiplicateur. Il met 1 demi de ln6, il remplace ln6 par ln2 plus ln3, et attention, l'opération externe s'applique du coup à tout ça et on retombe bien sur nos pattes.